Bonjour. Donc, pour terminer le premier chapitre qui concerne le monde microbien, il nous reste seulement cette petite partie sur l'impact des micro-organismes sur l'homme et ses activités. Alors, comme vous connaissez, nous sommes en contact permanent avec ces micro-organismes. Pour cela, il y aura des effets ou bien des impacts de ces micro-organismes sur notre santé, soit sur notre activité. Alors, il y en a plusieurs exemples, plusieurs applications, plusieurs effets. Dans cette partie, on va traiter seulement des exemples précis pour démontrer ces effets sur l'activité de l'homme. Alors, la première deux choses, comme vous connaissez, il y a des bactéries pathogènes, bien des micro-organismes pathogènes. Les micro-organismes pathogènes sont des micro-organismes qui causent des maladies. D'accord? Donc, bien que de nombreuses maladies infectieuses désormais se contrôlent, donc grâce aux antibiotiques, également aux vaccinations, certains micro-organismes peuvent toujours constituer une menace majeure pour la vie. D'accord? Ce sont des micro-organismes pathogènes qui affectent la santé publique. Donc on va donner seulement un exemple ici de la tuberculose. Donc la tuberculose qui touche les poumons. Cette maladie est causée par des bacilles, ce qu'on appelle Mycobacterium tuberculosis. Donc elle a été découverte par Robert Koch en 1882. Il a isolé cette bactérie qui cause cette maladie. Et après, il y avait des recherches sur le diagnostic et le traitement de la maladie. Mais malgré ça, elle reste la principale cause de mortalité par des maladies infectieuses. Donc, il y a dans le monde 4500 décès par jour. C'est un nombre très élevé. Donc, ça seulement un exemple. Il y en a bien sûr d'autres maladies infectieuses qui sont causées par des micro-organismes, par exemple salmonellose, listériose, campylobactériose. Donc il y a ça que vous allez voir dans le cours de la microbiologie médicale. D'accord? La microbiologie médicale qui traite les micro-organismes pathogènes et les mécanismes de cette pathogénicité. Alors, le deuxième exemple, c'est le microbiote intestinal humain. Donc, vous connaissez que notre intestin, il est colonisé par des millions de bactéries. Donc, bien sûr, ces bactéries sont bénéfiques pour notre santé. Mais à condition que le microbiote intestinal soit en équilibre. Donc, si le microbiote intestinal est en équilibre, c'est-à-dire en bonne santé, donc des bactéries bénéfiques, on n'a pas utilisé des agents qui vont déséquilibrer le microbiote intestinal. Donc dans ce cas, on aura le microbiote est considéré comme première ligne de défense contre les infections, barrière contre les bactéries pathogènes. Bien sûr, ça pourrait être expliqué par des mécanismes que vous allez voir en immunologie, des barrières biologiques contre les maladies infectieuses. Et également, ils ont des fonctions digestives. Donc ici, on doit corriger ce mot. Donc c'est digestive, d'accord, des fonctions digestives. Mais si le microbiote intestinal est déséquilibré, c'est-à-dire en déséquilibre, maintenant on aura des problèmes. Donc on peut avoir des maladies comme des pathologies digestives, obésité parce que les fonctions digestives de ces bactéries qui vivent dans l'intestin va être perdues. Autisme, il y a une relation entre le déséquilibre du microbiote intestinal et l'autisme et bien sûr d'autres problèmes. Donc le déséquilibre il est causé bien sûr soit par des malnutriments, soit par l'utilisation par exemple des antibiotiques
Donc, ce qu'on appelle donc l'utilisation aléatoire des antibiotiques qui vont tuer des micro-organismes bénéfiques et laisser l'espace pour les bactéries pathogènes. Pour notre corps humain, donc, comme vous voyez ici, donc les micro-organismes sont en contact avec notre corps. Ils existent sur notre corps. Donc il y a une grande diversité des bactéries dans notre bouche et entre les dents, etc. Également sur donc le tractus respiratoire. Donc il existe une diversité des espèces bactériennes. Également dans le tractus respiratoire inférieur, d'accord, dans l'urètre, le vagin, donc il est colonisé par des bactéries, ce qu'on appelle la flore vaginale. Internal tissues, donc les tissus internes normalement sont stériles, donc on ne doit pas avoir des bactéries dans le sang, soit dans les tissus internes, donc elles doivent être stériles, donc normalement. Sur la peau, donc elle est colonisée par une diversité des bactéries. Également dans le tractus gastro-intestinal, on a parlé de microbiote intestinal ou bien de la flore intestinale. Donc ça, en général, donc notre corps, il est colonisé par les bactéries. D'accord? Alors, il y a également un autre exemple. Donc, des micro-organismes sont utilisés en biotechnologie. Bien sûr, pour la production des composés utiles comme des médicaments, des antibiotiques, des enzymes et des aliments. Le premier exemple, la production donc, des produits de la santé et pharmacie. Donc, par exemple, la production de médicaments, la production d'antibiotiques, la fabrication des vaccins. Alors, donc il y a des bactéries qui sont modifiées pour produire des médicaments comme l'insuline par exemple, l'hormone de croissance, etc. D'accord? Également pour la production des antibiotiques et des antifongiques. Donc de nombreux antibiotiques et antifongiques sont produits par des micro-organismes. D'accord? Également des vaccins qui sont utilisés. Donc, bien sûr, donc des micro-organismes sont utilisés pour produire des vaccins, donc notamment des anatoxines. Les anatoxines qui sont des toxines bactériennes, donc traitées, ayant perdu donc ses propriétés toxiques, mais conservé ses propriétés immunisantes. Donc, ce qu'on appelle des anatoxines. Donc voilà donc comment, par exemple, la production d'un produit pharmaceutique à l'aide des bactéries. Donc l'isolement du gène, donc on doit cloner dans une bactérie par exemple donnée. Donc voilà ici, donc c'est génétiquement modifié. On a introduit le gène d'intérêt et après on fait la multiplication des bactéries pour obtenir une grande quantité de gènes. Et bien sûr, on a l'extraction et purification de l'insuline humaine et l'injection d'une personne à une personne malade. D'accord? Et ça, une production à grande échelle dans un bioréacteur par exemple. Alors, la deuxième utilisation de la biotechnologie, c'est dans l'industrie agroalimentaire. Dans l'industrie agroalimentaire, donc par exemple, la production d'aliments, la production d'ingrédients. Pour la production d'aliments, donc les bactéries ou bien les micro-organismes sont utilisés, sont essentiels pour la fermentation. Par exemple, dans la production de fromage donc, et de yaourt. Également, la production des enzymes, pour la production des ingrédients. Donc, ils produisent des enzymes utilisés dans la transformation des aliments. Donc, la troisième utilisation en biotechnologie, c'est donc dans l'agriculture. Par exemple, la production de biofertilisants et des biopesticides. Les biopesticides, donc certains micro-organismes sont utilisés pour lutter contre les insectes ravageurs. Et également, donc, ils sont utilisés pour l'environnement. Donc, par exemple, pour la bioremédiation et la production d'énergie. D'accord? Et après, on a donc des micro-organismes qui sont essentiels dans le processus de digestion chez les ruminants. Tout simplement, donc, ils aident pour la digestion de la cellulose, le composant majeur des plantes. Et alors, donc, on a terminé le premier chapitre qui concerne le monde microbien. Alors, on va commencer dans la vidéo prochaine, le deuxième chapitre qui concerne la morphologie de la cellule
bactérienne, ou bien la morphologie et structure de la cellule bactérienne.